Donc si on reprend la pensée de Narmanide, nous sommes appelés à nous poser des questions sur comment vivre avec la foi, la Torah, comment j'utilise la Torah. Et là, je voulais parler du mot halara. Qu'est-ce que ça veut dire le mot halara? Quel est, oui? Marche. Marche, oui. La pratique, non? Ouais, vas-y, développe. La pratique, c'est comment on vit finalement, comment on est dans le savoir-être, tout en Ok. utilisant la Torah. Et alors moi, j'ai entendu le mot Agada, je suis perdu là. Halara, Agada, c'est quoi la Agada? Un récit. C'est un récit de Pessah. C'est un récit. C'est un récit d'une histoire. Et pourquoi c'est important dans la pensée juive, le récit? C'est la transmission d'une génération à l'autre pour que la génération suivante transmette de génération en génération. Ok, donc Agada, c'est un récit qui permet de rester dans la transmission. Et puis Halara, c'est, comme disait ta femme, c'est La pratique. la pratique. Alors, le mot Halara, vous savez que le Rav en a parlé, peut-être dans une vidéo d'Ayeshiva. Dans le mouvement messianique, c'est une grande question, ça. Donc, je ne sais pas, vous qui nous regardez, si vous êtes messianique, je ne sais pas où vous en êtes dans la foi. La question va se poser à un moment donné, comment je vis? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Ok, cette liste, elle est bien, là. Les 248, les 365. Voilà, ça, c'est Lévitique 17 à 24. Sachant qu'en plus, comme le temple n'est pas reconstruit, il y a des commandements que l'on ne peut plus faire, donc les rabbins ont aussi réfléchi à ça, les sages ont réfléchi à ça, ils ne sont pas bêtes, et il y a des enseignements là-dessus. Comment je vais vivre au quotidien en 2024 à Sion, à Ferney-Voltaire, à Chambéry, à Albertville, dans le canton de Vaud? Dans le canton de Vaud, c'est pas facile quand même, le canton de Vaud. Ferney-Voltaire. Halara vient du verbe oler, qui veut dire aller, marcher, cheminer. Genèse 12, si vous vous souvenez, Abraham, qui est appelé à sortir pour aller autre part. Combien de fois on l'a entendu ça? C'est ça un ivrite. Sortir de quelque chose pour rentrer dans autre chose. Et comme nous disait la sœur, oui, la marche, c'est exactement ça. La halara, c'est une marche. Donc je ne sais pas où vous en êtes en ce moment. J'ai rencontré aujourd'hui quelqu'un qui a connu le Rav il y a 20 ans. Incroyable. Et voilà, il y a 20 ans, incroyable. J'espère qu'un jour cet homme pourra témoigner un jour sur Bet Shoresh. Donc la halara, c'est comment je vais marcher. Et on va faire un petit exercice. Donc posez-vous la question. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si on reprend la pensée de la séparation, la sainteté, c'est éviter la confusion. Je vais lancer un petit challenge à vous qui êtes à distance et à vous qui êtes dans la salle. Mettez-vous par deux, donc cassez la structure, changez. Et je vais vous demander de trouver une loi. Vous pouvez la trouver où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans Lévitique. Trouver une compagnon d'études ou un compagnon d'études. La question, c'est trouver une loi positive ou négative qui vise à enlever la confusion. Voilà, vous pouvez prendre, il y a des livres au milieu, il y a des commentaires. Cherchez une loi, quelle qu'elle soit, ça peut être alimentaire ou autre chose, et puis trouvez-la avec votre compagnon d'études. Vous pouvez donner les références, on va couper la vidéo pendant quelques instants. Oui? Vous trouvez une loi, pas un commandement, une loi Oui, ma femme est plus précise que moi. Loi, commandement, mitzvah. Une mitzvah qui vise à enlever la confusion. Voilà. Pourquoi on fait cet exercice? C'est pour essayer de changer notre façon de voir les choses. Oui, on connaît peut-être par cœur les mitzvot, mais est-ce qu'on a la bonne grille de lecture? Est-ce qu'on a le bon logiciel de lecture? Les sages en ont beaucoup parlé. Donc trouvez une loi avec votre compagnon d'études. N'hésitez pas à étudier avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude d'étudier. C'est une bonne chose. Et puis on va couper la vidéo, on va laisser tout le monde travailler. Et puis quand on aura les réponses, on rebranchera la vidéo. Et puis voilà, avec le passage et surtout, quelle confusion on a voulu éviter à travers cette loi.
Bon travail, les amis.